Salut Vincent. Salut François. Bienvenue au balado La mise à jour numéro 2.18. Yes, moi je demande, je ne sais jamais. Cette semaine, on parle évidemment de sécurité, il y a toujours des sujets là-dessus. Bugs et nouveautés du côté de Apple. Et on recule dans le temps grâce à Google Maps avec une petite fonction belle fun. Mais juste avant, un petit merci aux commanditaires. Ouais, on remercie encore une fois Best Buy d'avoir commandité cet épisode. On est encore au retour des fêtes. On a peut-être encore des livres à perdre. Tadam, moi. Ouais, moi aussi. Et donc, Best Buy propose plusieurs produits pour nous aider justement à perdre du poids. Forcément, des montres intelligentes, mais également des petits appareils électroménagers, que ce soit une friteuse à air. Puis là, je sais que le mot friteuse semble contradictoire. Ouais, mais ça frit pas. Tu fais juste comme dessécher ou mettre au four de la bouffe. Ou un bon malaxeur pour, comme par exemple, un Vitamix pour se faire de bons smoothies. Mais également, on retrouve carrément des appareils pour s'entraîner, un vélo stationnaire avec un écran pour que ça soit moins pénible, tapis roulant ou quoi que ce soit. Bref, une panoplie de choix. Parce que c'est important aussi de faire un bon choix d'exercice, là, pas que ça soit chiant non plus, que ça soit trop long. Là, puis je conseille à ceux qui détestent. Moi, j'ai ça profondément. Là, puis j'ai essayé quelque chose depuis une semaine, ça marche. Moi, j'adore lire le journal le matin. Yeah. J'adore écouter la radio. Fait que tout ce que j'ai commencé à faire, parce qu'il y a un ami qui m'a dit que la première victoire de s'entraîner, c'est juste de se montrer à face au gym. Fait que déjà en partant, même pas de t'entraîner. Ouais. Tu vas au gym, tu pars. Juste commencer par ça. Fait que je fais, hey, je vais lire mon journal le matin en marchant. Fait que je fais une demi-heure de marche, en écoutant Arcade qui chiale, en lisant ma presse. Puis il n'y a pas un matin que je l'ai pas fait. Fierté. Avec évidemment, puis ça prend l'affaire pour marcher dans le vide. Puis nos amis de Best Buy, ils en ont les affaires pour marcher dans le vide. Merci aussi à Boomerang, le club Boomerang qu'on a lancé juste avant Noël, qui est un club de remise en argent qui vous permet d'économiser quand vous magasinez en ligne. Cette semaine, on met en vedette des marchands pour pimper votre maison. Parce que quand tu marches dans le vide dans la maison, c'est le fun quand c'est beau autour. Fait que décoration, meubles, accessoires, électroménagers. Il y a Simons, ils ont plein de belles affaires pour la maison. Linen Chest sont toujours en liquidation permanente, plus des remises en argent. Bouclair, qui, depuis qu'ils ont changé la formule il y a une dizaine d'années, c'est un endroit extraordinaire à aller. Michaels, si vous cherchez des activités à faire la fin de semaine, du bricolage, 3% de remise en argent par-dessus leur vente. Keurig, il y a aussi des remises. Stoke est là. Et il y a IGA qui bonifie son offre, qui est rendue à 4% sur sur la première grosserie, comme dirait l'autre, chez Voilà. Et à chaque fois que je dis IGA, je pense toujours à mon père, j'ai toujours envie de dire IGA. Donc, la première épicerie, ben ça, c'est 1%. Puis si vous entrez le code Voilà Neige. Voilà Neige. Voilà Neige. Voilà, c'est de la neige chez l'hiver. Okay, c'est un jeu de mots. Pareil, tu as 15$ par épicerie pour tes 4 premières et prochaines épiceries. OK, quand même. Quand même. Des épiceries 75$ et plus, tu entends que tu es capable de faire une épicerie en pas de 75$, je veux te voir, ou tu te lances en politique. C'est ça, je sais. Puis tu perds des élections. Bon, voilà, les remerciements sont terminés. On commence le balado. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Donc, un premier sujet cette semaine, c'est ça vous tente de travailler avec nous? Mais oui, c'est ça. On va continuer à faire un peu une pub, une auto-promo, c'est-à-dire qu'on cherche un nouveau rédacteur ou une nouvelle rédactrice web. Donc, si ça vous intéresse de joindre notre équipe, que vous êtes un friand de technologie, vous aimez ça jouer avec des bébelles, vous aimez ça faire des recherches sur les nouvelles technologies, les bugs, les antivirus pour aider les gens, justement, encore une fois, à se prévenir de toutes les menaces qu'il peut y avoir sur le web, ben vous êtes peut-être un candidat qu'on aimerait interviewer. Vous pouvez retrouver le lien plus bas dans la chronique. C'est surtout un... Sous le balado, peu importe la plateforme où vous êtes, il y a un lien qui mène vers une chronique où on rapaille l'ensemble des informations. Puis, comme Vincent le disait, puis si vous suivez FrançoisCharron.com, vous connaissez la nature. On s'intéresse beaucoup plus à comment on utilise la technologie dans nos vies que le dernier processeur, même si le dernier processeur est très important sur comment on l'utilise dans nos vies. Là, tout est dans tout. Ma fierté, moi, comme entrepreneur, comme employeur,
c'est que j'ai donné au fil des années beaucoup de premières chances. Oui. Donc, si vous avez de l'expérience en rédaction, on n'a rien contre ça, du monde qu'on n'a pas à former. Là. Moi, le petit fruit mûr, on l'atteint. Mais quelqu'un qui... allez voir la vidéo qu'on a mis en ligne avec la description du post. Puis si après avoir regardé ça, vous dites « Hey, je me vois faire ça », ben, on est ouvert également, pas obligé nécessairement d'avoir de l'expérience, fin de la parenthèse. Mais pour vrai, une belle petite gang. Garde-moi les beaux bureaux, toi. Yes, sir. Colin. Les vrais bureaux sont là-bas, là, mais c'est une autre histoire. OK. Maintenant, on parle du sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui fait surtout consommer beaucoup de bandes passantes par les temps qui courent. C'est le fameux chat GPT. Ouais, on aurait voulu en parler la semaine passée parce que c'était vraiment dans l'actualité. Mais bon, on a fait un spécial CES, fait qu'on a volontairement sauté ce sujet-là. Puis ça va être un sujet un peu pêle-mêle je pense, parce qu'on va juste en discuter selon... Hey, on n'a pas notre chronomètre. Ben non, c'est vrai. On parle de sablier. On vient le sablier à l'envers. Go. Faut juste partager nos impressions, comment on voit l'avenir se dresser devant nous avec cette technologie-là qui va clairement chambouler le web après. Moi, j'ai des comment dire, j'ai des craintes, mais j'ai également des doutes sur la rapidité à laquelle ça va être adopté. Toi, je sais que t'es... Non, mais ça veut dire que là où je sais que ça va être adopté très rapidement, faut toujours regarder la business derrière la technologie. Ceux qui ont financé ChatGPT depuis le jour 1, c'est une petite start-up dans laquelle Microsoft a mis une poignée de change, puis ils ont fini par mettre un peu plus d'argent. Puis avant toute chose, peut-être rappeler ce que c'est ChatGPT. Je me réalise qu'on est en train de discuter de ça, puis il y a peut-être des gens qui vivent sur une roche depuis Non, mais pas juste ça, plus qu'on pense, parce que même dans l'équipe, quand on en parlait, il y a du monde qui ont dit « Hey, sais-tu, je l'ai pas essayé. Donc, ChatGPT, c'est ce fameux robot conversationnel. Puis dès qu'on dit robot, là, ceux qui n'y ont pas été, là, enlevez-vous les belles images là, d'un beau personnage virtuel en 3D, un beau gars, une belle fille ou un robot cartoonesque. C'est le site web le plus laid de la Terre. C'est un champ dans lequel tu poses une question, puis en dessous, c'est un formulaire dans lequel il y a des phrases qui apparaissent un peu en temps réel. C'est là que tu as l'impression de le nom de ChatGPT, tu as l'impression vraiment d'échanger avec quelqu'un qui est en train d'écrire en temps réel. Ouais. Derrière ça, il y a une technologie d'intelligence artificielle. Ça a commencé par un petit projet obscur, laboratoire, Microsoft s'intéressait à ça, a mis de l'argent comme tous les géants mettent de l'argent dans plein de startups. Et à un moment donné, ils ont fini par mettre 1 milliard parce qu'ils disaient que non, ça a du bon sens. Puis l'autre, dernière nouvelle, c'est rendu environ à 10 milliards qui ont réinjecté. Pourquoi? Parce que Microsoft a un produit qui tente de percer depuis 1000 ans, c'est Bing, un moteur de recherche merdique qui donne des résultats quelconques. Il y a 5-6 ans, j'avais une joke dans ma conférence de quel est le mot le plus cherché dans Bing. C'est ça, c'est Google. Parce que le monde tombe dans Bing. Mais Microsoft a la capacité de rentrer dans la gorge des produits du monde. Ouais. J'ai remarqué, mais la dernière mise à jour là, que tu fais de ton Windows, faut que tu te battes en calvaire pour dire non, je veux rester à Chrome. Ben, il y a cette forcée Edge, là. Fait que moi, j'ai peur que le gros de la clientèle qui est assez néophyte ou qui s'en contre-calisse fasse comme OK sans lire et se ramasse avec Edge. Il y a plusieurs qui vont dire hey, attends une minute, me retrouver mon Google. Sauf qu'il y a quand même des parts de marché qui vont se gagner par Edge. Bing répondant, parce que là, l'affaire, c'est que dans les prochains mois, Microsoft va intégrer Bing pas Bing Chat dans son moteur de recherche Bing. Comme pour plusieurs questions, les réponses sont quand même assez accurate, là. Ça a du sens, c'est vraiment bon. La moyenne des ours, quand on cherche sur Google, c'est parce que c'est pas qu'on veut visiter un site web, mais on veut une réponse à quelque chose. À quelle température l'eau bouille, une recette de gâteau au chocolat, comment qu'on fait une béchamel. Fait que pour toutes ces affaires-là, là, ça va répondre 100% à l'examen. 100%. Là où on a tous des réserves, c'est que là, on prend ça puis on l'accote d'un câble, puis là, on se met à dire, on va avoir une vraie discussion, puis on veut l'amener à un niveau supérieur. Là, c'est là où je suis d'accord avec toi, on n'est pas rendu là. Mais être dans les shorts de Google, là, tu vois ça, il faut qu'on réagisse rapidement parce que il y a une grosse partie du trafic qui est de répondre à des questions de base. Et ça, là, ça va être une année où ça va shifter, puis il peut y avoir, si t'es Google, que tu fais pas bien les choses, il peut y avoir
il y a un danger de transfert de clientèle entre Google et Bing. Ouais, moi, tu vois, ma réserve est là. Je pense pas que ce chiffre-là va se produire cette année. Google ont un projet dans leur boîte eux-mêmes pour concurrencer Ça commence à filtrer. un ChatGPT. Puis je suis un coup de main surpris parce que justement, avec leur assistant Google, ils travaillent déjà avec une intelligence artificielle, donc ça me surprenait pas. Après, moi, je pense pas. Changer des habitudes, c'est très difficile. Ouais. Puis je prends, par exemple, juste un exemple niaiseux, mais le Club Boomerang. C'est un changement d'habitude dans notre magasinage en ligne que de devoir passer par le Club Boomerang. Mais télécharger l'extension, c'est beaucoup plus simple, comme ça, vous l'oubliez pas. Mais ça reste que faut que je me mine que, ah oui, c'est vrai, Simons, il est chez Club Boomerang, je vais aller sur Club Boomerang, aller cliquer. Oui, tu vas faire l'achat chez Simons, puis le lendemain, tu vas dire, tabarnak, je te mange, j'aurais pu. C'est pour ça que je dis que je pense que ChatGPT, ça va prendre vraiment beaucoup de temps avant qu'il y ait un chiffre qui se fasse, parce qu'on est tellement habitué depuis des années à utiliser Google. Et là où j'ai encore des réserves, c'est au niveau des résultats de recherche de ChatGPT. Oui, ça donne des résultats assez fous, parce que je pense qu'il fait 1 milliard de requêtes pour pouvoir répondre à notre question. Puis là, il y a une prochaine version qui ça va être 10 milliards, je pense. Celle-là va être payante pour les professionnels. Là. Mais je pense que moindrement qu'il va toujours y avoir un doute par rapport aux résultats de recherche de ChatGPT, l'humain va demeurer primordial pour répondre à la fameuse question parce que on l'a vu, il y a des exemples qui sortent sur le web de questions qui ont été posées à ChatGPT puis qui répondaient absolument n'importe quoi. Donc, moindrement qu'il va toujours y avoir une part de doute qui va subsister dans ta tête, tu vas quand même faire OK, c'est beau, il me dit ça, mais je vais peut-être quand même aller vérifier sur Il y a un Google. animateur de radio ce matin qui a prouvé que ChatGPT, c'est de la marde parce qu'il a demandé qui est François Charon puis il a dit, je sais pas c'est qui. Oh! puis là, j'ai flashé, c'est parce que j'ai pas de Wikipédia. Uh-huh. Fait que tu sais, à la base de l'intelligence artificielle va commencer par se renseigner sur les grandes sources. Ouais. C'est sûr que GPT, il a lu Wikipédia au complet. Juste en maîtrisant Wikipédia, tu as déjà une bonne connaissance de la planète. On revient à Microsoft. Microsoft a un plan. Et là, si on voit des utilisations qu'on va avoir de tous les jours, d'intégrer ça dans Word. Logique, ça va devenir un assistant à la rédaction. Ouais. Tu vas commencer à écrire. Soit qu'il va te repimper ta phrase ou va te suggérer des suites. Il va continuer à écrire, va comprendre ton intention et compagnie. Et là, ce qu'on voit, on parle beaucoup de ChatGPT, mais remarquez dans l'actualité, là, ce qu'on voit sortir, c'est tous les autres qui disent « Hey, attends, moi aussi j'avais un projet d'AI. Moi aussi j'avais un projet d'AI. Moi aussi Et ça va accélérer la mise en marché de d'autres projets de AI. C'est pour ça que 2023, ça prend pas une boule de cristal pour dire que ça va être l'année 1 de l'intelligence artificielle dans nos vies, qu'il va y avoir plein d'intégrations, réussies ou moins réussies. Mais clairement, il va falloir, dans la liste des risques, deux affaires. Premièrement, à tous ceux qui disent « je vais faire mes devoirs avec ça », là, il existe déjà des AI detectors que les écoles commencent à utiliser, commencent à intégrer pour dire « ben non, ce texte-là, il a été écrit par ça ». Deuxièmement, à tous mes amis du web, j'ai vu du monde, là, il y a des boîtes qui commencent à s'ouvrir en disant qu'on va produire du contenu marketing en AI. Ne produisez pas, et ça, j'en fais une prévision, là. Ne produisez pas comme nous, là, on l'a dit, on ouvre un poste à françoischaron.com. Ouais. Moi, si je me retransforme en président véreux de compagnie, là, je fais de la merde, tabarnak, on fait écrire des textes par ChatGPT. Ouais. On peut utiliser ça comme un des nombreux outils d'inspiration où on n'est pas sûr. Cette semaine, on avait un bug dans un code. Ouais. Ça programme, du code, c'est de l'écriture. Ouais. Fait qu'on a Alexandre qui a soumis un code à ChatGPT. ChatGPT a dit « Hey, regarde, mets ça dans telle ligne, ça va améliorer ton code. Okay. » Ça, c'est génial pour ça. Mais n'écrivez pas de texte ou des chroniques avec ChatGPT pensant que vous allez produire plus, que vous allez avoir du référencement. Il y a des empreintes qui sont dans les textes. Les robots savent que ça a été écrit par des robots. Okay. Et over my dead body que Google va faire monter en référencement des textes écrits par une machine. Et quand vous lisez les textes, c'est vraiment bien, mais il y a un côté beige, il y a un côté un peu froid au texte que l'humain fera jamais. Fait qu'est-ce que ça va s'intégrer dans les salles de rédaction pour faire des petits bouts de temps, faire un petit paragraphe que tu vas remodifier peut-être, mais dans tout ce qui est usage professionnel, là,
J'ai une petite réserve à dire, faisons attention à comment on va l'utiliser. Ouais, à court terme, j'ai hâte de voir, parce que moi, une de mes autres craintes, c'est de me dire, bon, là, en ce moment, cette intelligence-là artificielle, elle est générée par, disons, des ordinateurs qu'on pourrait dire conventionnels, mais on parle beaucoup de l'ordinateur quantique qui est capable de faire d'un nombre de calculs incommensurable. Je me dis moindrement que l'AI va être alimenté par des ordinateurs quantiques quand ça va devenir assez mainstream. Oh boy, là, je me demande jusqu'où ça va pouvoir aller, tout ça. Je comprends. Mais tu sais, on est rendu juste en 2023 et quand je dis à Alexa d'allumer les lumières dans ma chambre, il allume pas câlisse. Non, exact. Tu sais, je veux dire, puis je me chicane avec à tous les jours. Hier, on a eu une chicane en se couchant. Non, pour vrai, cette année, on l'a engueulé. On a dit, puis là, tu peux y faire un commentaire. Alexa, je veux te faire un commentaire. Elle fait, oui. Là, tu fais, tu comprends pas, Chris, c'est pas compliqué, je te dis de fermer la lumière, tu veux-tu fermer la maudite lumière? Fait 2 fois que je change le nom. Là, je me disais, c'est peut-être le nom, elle aime pas. Ah non, je l'appelais ça miroir au début, parce que mes lampes sont à côté d'un miroir. Ferme miroir! Ça marche plus. Fait que là, je l'ai appelé repassage. C'est la zone où je fais le repassage. Marche pas plus. Mais je suis dans les escaliers en bas, puis je dis éteins le salon. Le salon se ferme tout seul. Je taboute. Fait que donc, tu sais, non, mais on est quand même juste rendu là. Non, OK. exact. Maintenant, une nouvelle que je veux déconstruire, je veux faire le même jeu que j'ai fait avec mes animateurs à la radio ce matin, parce que j'aimais comment je l'amenais. Norton piraté. Et là, tu vois ça passer sur les réseaux sociaux, fait que là, le monde part. Ah ouais, non, tu as de la merde dessus de technologie, tu croches. Stop, c'est pas ça l'histoire. Non. Après ça, c'est le gestionnaire de mots de passe de Norton qui est piraté. Fait que là, l'autre gang d'école, ben, je l'ai toujours dit, tu penses-tu que je vais mettre mes mots de passe dans un gestionnaire de mots de passe? Je savais que c'était pas bon comme technologie, maudite affaire de merde. C'est encore pas ça, l'histoire. L'histoire, c'est que, puis là, on recule la cassette, il n'y a pas très longtemps. On a fait la chronique annuelle des pires mots de passe de 2022. Oui. En 3e position, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 2e position, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la première position, password. Tu sais, je dis, c'est quoi ton password? Password, personne va le deviner. Moi, non. Donc, les fraudeurs, ce qu'ils font essentiellement, ils arrivent sur des serveurs comme Norton, votre site web, votre courriel, Gmail, Facebook, tout. Et ils font des combinaisons de username. C'est assez facile, là. Nom de compagnie.com, nom de fournisseur.ca, arrobas avant, joue avec des lettres de nom. Bon. Ce qu'on appelle en anglais du credential stuffing, donc du bourrage identifiant. Absolument. Puis, tu fais juste prendre la liste des 200 emails de cave, tu rentres ça là-dedans, et là, Norton, il y a des milliers de comptes qui ont été rendus accessibles. Pourquoi? Pas parce que Norton, c'est de la merde, pas parce que les gestionnaires de mots de passe, c'est de la merde, c'est parce qu'il y a du monde. Et là, attends, là. Et là, vous écoutez peut-être la balado en passant en balayeuse dans votre char, dans le trafic. Écoutez cette phrase-là. Des gens achètent un gestionnaire de mots de passe pour mettre, c'est un coffre de sécurité, là. Tu mets tous tes mots de passe là-dedans, là. Tu t'es chiffré, tu t'es... Et la clé pour le barrer, c'est patate 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D ou password. Tabarnashkin. Ouais, non, c'est clair. Fait que c'est pour ça que la nouvelle, ce que ça dit, c'est des milliers de comptes piratés à cause d'une erreur trop répandue. Fait que c'est comme si tu mettais un gros système d'alarme chez vous, mais que tu le mets pas en partant, tu gardes la porte ouverte, tu mets un haut-parleur dehors qui dit « On n'est pas à la maison, on rentre dans la maison ». Non, mais c'est exactement la même affaire. J'ai pas de mots. Ben, moi aussi, j'étais un peu tombé des nues en regardant cette nouvelle-là, puis je me disais, mon Dieu, bande de... Mais en même temps, d'une certaine façon, c'est sûr que je comprends un peu que, forcément, t'as un mot de passe à retenir avec un gestionnaire de mots de passe. Après, c'est sûr que si toi-même, tu prends une recommandation, ce que tu devrais faire, une recommandation de ton gestionnaire de mots de passe comme mot de passe principal, ça peut être difficile à retenir. Tu peux pas, là, tu peux faire ça, mais... Mais tu peux. Moi, je l'ai fait. Ça m'a pris du temps à le retenir. Mais je l'ai fait. C'est-à-dire que c'est niaiseux, mais pour la petite histoire, quand j'ai fait un stage au cégep, on m'avait attribué un ordinateur avec un code pas d'allure. Qui avait pas d'allure. Mais c'était un code super sécuritaire, mais que ça avait pas d'allure. Puis avec les années, je l'ai gardé comme mot de passe, justement, de mon gestionnaire de mot de passe. Fait que lui, tu t'en rappelles. Je m'en rappelle, mais c'est un Christine mot de passe fort, mais qui a juste pas de sens. Mais ça a pris des années avant de le retenir par cœur, tu sais. Moi, l'affaire qui me fâche ces temps-ci dans l'actualité par rapport à la sécurité, j'ai vu plusieurs intervenants dans l'univers de la sécurité au Québec, et j'espère qu'un de ceux-là écoute le balado, parce que dans les grands médias, j'ai vu en 2023 le conseil par des sommités en sécurité au Québec dire aux gens, prenez une phrase c'est sécuritaire, les robots sont pas capables de trouver des phrases. Yeah, right. Mais en disant, c'est parfait. Mais en disant aux gens, prenez une phrase,
ça fait que les gens entendent, disent, hey, je vais prendre une phrase, fait que là, t'apprends puis t'en mets partout. Fait que là, ça devient quoi quand t'en mets partout? Un passe-partout. Ouais. Puis un passe-partout, c'est pas sécuritaire. Exact. Mais, par exemple, si vous prenez un gestionnaire de mots de passe et on vous invite à en prendre un, ben là, ça peut être une bonne idée. Ton mot de sécurité, tu te prends une phrase. Là, ça devient difficile, à peu près impossible. Fait que tu te fais une phrase, je sais pas, moi, j'ai grandi à Montréal-Nord. Ouais, Moi, j'ai grandi à Montréal-Nord. Tu mets, j'ai grandi à Montréal-Nord. Les chances que, avec le trait d'union en plus, les chances que le robot soit capable de à peu près impossible. Tu mets un peu de shit, tu mets des lettres majuscules un peu à travers tout ça, puis ça va donner encore plus difficile, justement. Ouais, c'est ça. Je suis né en 68 à Québec. Bon, ben là, c'est exactement. OK, cool. Maintenant, on reste dans le domaine de la sécurité. Les pirates qui, écoute, le marché est rendu tellement gros qu'ils sont en train de quitter le dark web. Puis les données qui sont volées, comme dans le sujet qu'on vient de parler, se retrouvent littéralement dans des boutiques en ligne disponibles sur le web. Non, c'est ça, c'est une étude qui a été faite par la compagnie de VPN, NordVPN, qui voulait, dans le fond, démystifier, démontrer comment, en fait, essentiellement, nos données se retrouvent sur le web, sur le dark web, ou que ce soit sur des bases de données, justement, de pirates. Puis c'est la simplicité, on en parle souvent, mais des tentatives d'hameçonnage. Moindrement qu'on tombe dans un piège ou qu'on va sur un site qu'on devrait pas fréquenter, ces données-là sont collectées, se ramassent essentiellement sur ces sites-là, puis après ça, eux autres vont faire des packages, essentiellement. Ouais. Du vrai package, oui, littéralement. Puis, moi, ce que j'aimais de l'étude, c'est que ils ont analysé un profil contenait quoi en moyenne par rapport à une personne. Grosso modo, il y a 2 formulaires qu'on a remplis, avec des formulaires web, là, avec l'adresse, la carte de crédit. Le formulaire juste avec ça, tu peux faire du millage. Plus de 50 identifiants pour se connecter à des mots de passe provenant du navigateur. Tu sais, là, le fameux « se souvenir de moi qu'on finit tout par peser dessus à l'occasion. Non, mais à certains moments... Non, mais quand tu as un gestionnaire de mot de passe, justement, tu fais pas ça. Parce que je le sais. Le réflexe, tu parlais tantôt, c'est long changer des habitudes. Fait que beaucoup de gens cliquent là-dessus. Cliquez pas là-dessus, faites pas ça. Fait que c'est ce genre d'identifiant-là qui se ramasse. Fait que là, tu as le voleur numéro 1 qui te vole des identifiants, comme on a vu dans le sujet juste avant, qui maintenant n'est même plus sur le dark web, puis ils ouvrent une boutique en ligne, puis ils vendent ça. Et tu as le voleur numéro 2, qui lui finance le voleur numéro 1 en achetant des bundles, des packages de données, comme tu disais, et qui lui fait de la fraude et du vol d'identité. Et à chaque fois que je parle de ça, je te vois, toi, en train d'écouter le balado, dire « Oh, moi, encore là, j'ai rien à cacher. » C'est parce que la journée où tu es victime, puis on envoie en courriel sur les réseaux sociaux des gens là, qui nous appellent à l'aide, quand tu es réellement victime, là, ouch, ça fait mal, puis ça peut prendre des semaines, des mois à t'en sortir. Bon, ça rappelle l'importance de se munir de solutions de protection, que ce soit un gestionnaire de mots de passe, un antivirus, forcément, ou même un VPN, surtout ça lorsqu'on va à l'étranger, nous-mêmes au CES, sur un gros réseau Wi-Fi avec des milliers de personnes, pouf, active un VPN juste pour protéger quand même nos données. Donc, clairement. On lâche la sécurité. Oui. On s'en va dans l'univers de la pomme. On passe notre vie à être entre 2 mises à jour. Puis la mise à jour la plus récente a réglé des patentes. Ouais. Mais là, plus les semaines, les mois passent après une mise à jour, ben là, tu commences à découvrir les bugs. Et on a mis la main sur une petite liste de bugs connus du iPhone qui ne sont pas encore réglés. Puis, on vous les partage pas pour casser du sucre sur le dos de l'iPhone, parce qu'Android, il y a des patentes qui marchent pas, puis Windows, il y a des patentes qui marchent pas. Ouais, mais tu sais, moi, pour avoir fait le switch d'iPhone à Android depuis maintenant 4-5 ans, j'en ai beaucoup moins qu'est-ce que je vois sur les iPhones, les détenteurs d'iPhone qui nous écrivent à chaque fois « j'ai tel bug ». J'ai certains bugs, des fois, sur mon téléphone, mais je sais pas si c'est à cause de la masse qui parle plus fort ou... Le type de clientèle, les attentes par rapport à la marque, peu importe. Tu sais, comme moi, j'ai vu la liste, là, puis j'ai un bug là-dedans. Dans tout ça. Donc, si vous avez un iPhone et que vous avez un de ces bugs, c'est normal. Rassurez-vous, entre guillemets. Fait qu'il faut juste attendre la prochaine mise à jour et espérer que Saint-Pomme va le corriger. La batterie se décharge plus rapidement. Les applications se ferment automatiquement. Moi, ça, je le vis. Puis je me demandais, moi, je pensais que c'était mes apps le problème. J'ai désinstallé des apps, je les ai réinstallées dessus. Fait que l'avoir su, j'aurais pas perdu de temps. Fait que si vos apps se ferment tout seul, c'est pas l'app, c'est un bobo qui vient de l'iPhone. Le clavier qui s'affiche pas,
Okay. Ou ben non, il s'affiche, mais tu le veux à l'horizontale, puis il part à la verticale. Ça peut être dole. Le fond de l'écran qui s'assombrit, mais qui se met à clignoter. Des notifications qui apparaissent pas, qui s'affichent pas correctement. T'as le téléphone qui peut donner un petit peu chaud. Il surchauffe du téléphone. Pourcentage de la batterie des appareils Bluetooth qui est erroné. Fait que tu viens de le charger, c'est pas le... Ouais, mais AirPod, pourquoi il est à 0? Non. Ouais. Oui. Hey! Ben, j'ai un deuxième. OK. Ben oui. Toi aussi, t'as ça? Fait que ça t'affiche 0, puis dans le fond, je les ai dans mes poches, puis oui, effectivement, je viens de comprendre. Ben voilà. Fait que j'ai pas un bobo, j'en ai deux. L'appareil photo qui tremble, fait que t'as pas la shakeette, là. Puis, lecture sans interruption indisponible sur le Apple Music. Alors, ça, c'est des bobos qui sont connus et qui vont peut-être se régler dans la prochaine mise à jour. On l'espère. Puis tu sais, ce qui est important aussi de rappeler, c'est quand bien même que malheureusement, il y a des bugs des fois qui sont générés par des mises à jour, ça reste primordial de faire vos mises à jour malgré tout. Combien de fois qu'il y a des gens qui nous écrivent sur Facebook, je devrais-tu la faire, François, cette mise à jour-là? J'ai peur qu'il arrive justement un de ces bugs-là. La réponse va toujours être la même. Oui, faites-la, ne serait-ce que parce que la raison principale pour laquelle on veut faire ces mises à jour, c'est que ça procure des patchs de sécurité pour colmater des brèches de sécurité. Donc, à vous de choisir après ça, est-ce que vous préférez être en danger niveau sécurité ou vivre un bug d'une app qui ouvre pas de temps en temps en attendant que ça se règle? Ah oui, non, mais tu vas absolument. Là, je disais une étude avant les fêtes qui disait que si on faisait simplement mettre à jour l'ensemble des appareils sur la Terre, plus de 50% de tous les problèmes de vol d'identité, de fraude de virus seraient tombés à zéro. Fait que voilà. Ouais, l'importance de faire ces mises à jour et d'écouter la mise à jour pour savoir qu'il faut faire ces mises à jour. C'est comme un jeu de mots, ça. Juste en 2 secondes, vous rappelez que, tu sais, dans la vie, si vous avez une entreprise, c'est important d'être bien vu. Puis on a toujours le réflexe Google Maps. On va rester dans la pomme. Il n'y a pas juste sur Google Maps qu'il faut se mettre ça à map. Oui, non, exact, c'est ça. Donc, l'application Plan chez les détenteurs d'appareils Apple, que ce soit sur votre Mac, votre iPad ou bien votre iPhone, permet justement maintenant de, pas enregistrer, mais de personnaliser la fiche de son entreprise dans la fameuse application de cartographie. On le sait, quand on est sur Google Maps, des fois, on se trouve dans un quartier qu'on connaît pas, on veut savoir les restaurants qui sont autour de nous, on clique sur un restaurant, puis on voit la fiche. C'est ça, exact. On regarde la fiche, puis là, on voit les avis, on voit de quelle heure à quelle heure c'est ouvert, on peut voir les menus, même des fois, où il y a carrément ce qu'on appelle des call to action, si je veux faire un achat en ligne ou faire une réservation d'une table ou quoi que ce soit. Eh bien, ce genre de fonctionnalité-là, maintenant, débarque sur le fameux Plan. Donc, si vous avez une entreprise, prenez le 5-10 minutes pour aller configurer le tout. Ça peut essentiellement vous attirer des clients. On avait, dans une ancienne vie, quand je travaillais pour l'agence votresite.ca, j'avais des clients pour créer des fiches Google Mon Entreprise. Et on voyait l'impact, là, de sortir sa map, là, ça peut avoir un impact sur le chiffre d'affaires. Ah, pleinement, absolument. On reste dans la pomme des nouveaux Mac avec la puce M2 et la puce M2 Pro. Ouais, c'est juste une petite mention rapide. Là. C'est Apple qui a annoncé des nouveaux produits cette semaine. Donc, si vous vouliez vous procurer un ordinateur Mac, vous voulez avoir le plus puissant possible, ben là, c'est ça. Le Mac Mini, maintenant, intègre les puces M2, M2 Pro. Les MacBook Pro 14 pouces, 16 pouces également. Et ils ont également annoncé un nouveau HomePod de 2e génération, donc haut-parleur intelligent avec Siri, qui n'est pas nécessairement toujours très, très intelligent. Mais c'est donc un haut-parleur qui a été rehaussé au niveau de la qualité sonore. Donc... Ah non, et moi, mon couple va pas bien avec Alexa, mais avec Siri, oublie ça, on a divorcé. Là. Mais, non. J'ai regardé justement, il y avait une vidéo d'un YouTuber que j'aime beaucoup, le MKBJ, qui comparait les différents assistants vocaux. Puis Alexa, c'était le dernier. Siri, le meilleur, ça reste Google encore en ce moment. C'est fou là, de pouvoir faire des questions sur des questions, de dire par exemple qui a été le dernier président américain, quelle taille il mesurait. Il est capable de comprendre le fil, alors que tous les autres s'arrêtent à la première question pour vraiment te suivre. En tout cas, bref, ça, c'est ce genre d'exemple. J'ai tout mis la maison Alexa au complet, ça me tente pas de changer ça. Maintenant, on sait que on a dans notre équipe quelqu'un qui a un téléphone Android et qui a engendré un enfant quand on commence à faire des chroniques qui ont pour titre « Voici la fonction à éviter pour que vos enfants ne fassent pas d'achat intégré sur Android. » Ouais, mais là, ma fille n'est pas encore rendue là, elle a 1 an et demi. Là, ouais, mais ça va vite, hein? Ça va vite, mais n'empêche, on essaie quand même de limiter l'impact qu'elle peut avoir au niveau des écrans. Là, on essaie de moins de... Quand en s'accompagnant, on essaie de pas trop regarder notre téléphone. Bien, je sais que c'est inévitable, mais quand même, d'essayer de limiter les impacts. Mais n'empêche, quand elle va grandir, elle va sûrement avoir un téléphone, comme n'importe qui. Ouais. Puis, au début, prendre le tien. Là, exact, c'est ça. Avec. Et pour tous ceux qui ont des enfants, vous avez sûrement des fois une petite crainte à savoir, vas-tu faire des achats intégrés?
Par achat intégré, j'entends par exemple un jeu comme à la Fortnite. Ouais. On joue, puis à l'intérieur, des microtransactions parce qu'on veut s'acheter un cosmétique, on va acheter un loot box, on va acheter une arme, quoi que ce soit. Et ce genre de dépenses-là, ça peut monter très, très, très vite. Puis si vous êtes friand de technologie, vous êtes à risque parce que vous êtes probablement abonné à 1 million de cochonneries à 1, 2, 3, 4 piastres. Fait que ton relevé de compte de crédit, il est ça de long, mais tous des petits montants. Ouais. Fait que tu regardes ça du coin de l'œil, il n'y a pas un gros montant à travers ça, fait que c'est bien correct, mais non, là, tu peux plus t'acheter une robe virtuelle, toi, pour son petit bonhomme. Ouais, fun. Mais donc, c'est ça, exact. Et donc, dans le monde Android, si votre enfant a un téléphone ou une tablette Android, créez-lui un compte. Là, déjà, embarquez-le pas sur votre compte à vous, parce que là, vous n'aurez pas nécessairement de contrôle sur les achats qu'il va faire intégrer. Vous l'ajoutez dans votre membre de votre famille, un groupe familial. À partir de là, vous pouvez littéralement activer une fonction que c'est vous qui allez autoriser ou non un achat intégré dans l'application que lui faisait sur son appareil. Ouais. De quoi prévenir, encore une fois, les factures salées. Seulement 2 petits sujets rapides. Google Maps qui vous permet de faire un saut dans le passé. C'est quand même depuis 2009 qu'au Québec, il y a des chars Google qui se promènent. Au début, ils ont commencé, là, Montréal, Québec. Après, plus tard, tu vois, comme ce matin, on faisait des tests, on regardait à Trois-Rivières à partir de 2012 dans certaines rues, pas 2009. Bref, on peut, entre aujourd'hui et autour de 2010, plus ou moins avant, après, là, retourner dans le passé quand t'es dans Google Maps. Oui! Tu commences à imaginer voyager dans le temps, littéralement. Fait que tu vas dans Google, tu prends le petit bonhomme, tu le garoches sur la map, là, ton map devient Street View. Ouais. Et regardez dans l'écran, il y a un petit cadran. Donc, un petit logo rond avec des flèches, là, comme une horloge. Comme une horloge, là. Et depuis le matin, je dis des flèches, des aiguilles, calvaire. On a passé 2 minutes en ondes dans une chronique, je sais plus sur quelle station, à chercher. On avait un blanc tous les deux, on était live, puis là, on disait flèche, pas flèche, le mot, aidez-nous, texto, écrivez à la station. Puis, vous allez comprendre avec le prochain sujet, c'est la dyslexie. Bref, tu cliques là-dessus. Tu as un genre de petit timeline qui apparaît, tu te fais simplement draguer. Et là, évidemment, que tu peux pas retourner exactement dans l'année que tu veux. Tu retournes aux différentes années que le char est passé dans la rue. Ouais, non, c'est ça. Ça prend des photos, c'est pas si magique que ça. OK. Ouais. Mais de quoi répondre des fois à de l'obstinage. Il me semble que c'était un Duncan qui était là, ou il me semble que c'était telle affaire. Fait que là, OK, on va reculer dans le temps. Comme on vous a mis dans la chronique, nous, avant, quand on regardait en face, on avait une vue, on voyait le ciel, parce qu'il y avait une imprimerie à un étage. Puis c'est rendu un bloc de condo 3 étages qu'on a d'en face. Fait qu'on voit le condo à la place. Et en terminant, une application développée par des Français qui a été lancée, qu'on a vu au CES, qui s'appelle My 10 pour dyslexie. Vous avez vu, je suis un des chanceux qui en suis bébé pseudo atteint, juste assez pour me donner une petite couleur. Là, tu sais, là, je me trompe, oui, je dis un mot qui n'a pas rapport. Je mélange deux. Okay, moi, j'écris avec des lettres mélangées. Là, au bureau, ils sont plus capables. Il faut qu'ils me décodent, pour vrai. Là. Mais en privé, mes messages sont vraiment hallucinants. Ouais, si jamais vous voulez postuler pour la job, là, ça va être quelque chose auquel vous allez devoir apprendre à gérer. Lire François en message privé. Le pied de la paresse sous à travers ça, soyons honnêtes. Donc, pour les gens qui sont atteints de dyslexie, mais vraiment à un niveau un peu plus supérieur, une application vraiment tripante, vous la téléchargez et vous scannez, dans le fond, le texte à lire. Un menu de restaurant, un article de journal, un site web, peu importe, du texte, des mots. Et avec des petits curseurs, on peut paramétrer puis on peut jouer rapidement, changer le texte, simplement, entre autres, en créant des espaces entre les mots les paragraphes aussi. Les paragraphes. C'est parce que pour le commun des mortels, un texte, c'est un texte. Pour plusieurs dyslexiques, un texte, c'est un vomi de lettres. Ils comprennent rien. Et là, quand tu te mets simplement à détacher les éléments, ils comprennent. Ils peuvent lire. Fait que ça va amener un niveau d'autonomie à beaucoup de monde. On peut même surligner des lettres ou des chiffres qui pourraient être plus complexes. Ouais, comme un 6 puis un 9, on peut les distinguer avec une couleur. Exactement. Un D puis un B. Ce genre de choses-là. Ouais, parce que la barre avec la boule, c'est à gauche, à droite, attends lequel est lequel. Bref, c'est gratuit pour 30 scans par mois. Ouais. Puis le forfait le plus cher pour 10 000 scans par mois. Fait qu'on s'entend que, gars, je fais ça. Scan tout, c'est en euros, là, c'est 6 euros, c'est, mettons, 8 piastres, 9 piastres, whatever. Là. Voilà, alors c'est My6. My10, c'est une application en ce moment qui est disponible iOS, puis pour Android, ça s'en vient février 2023. Cool. Demandez n'importe quoi, presque.
C'est pas fini tant que c'est pas fini. Donc, deux petites questions pour closer le show, comme dirait l'autre. Marco Montmagny. J'ai acheté un Acer Spin 7 qui est sous Windows 10. Super rapide. J'ai aussi un Asus que j'ai mis sur Windows 11, mais je suis tanné, il est rendu super lent. Ce que je demande sur le 10 pour mon Acer... Ben, ça dépend des composantes de votre ordinateur. Si vous avez un bon processeur, une bonne mémoire vive, vous ne devrez pas nécessairement avoir de problème. Là où j'entends des fois des personnes dire « Ah, je suis passé à Windows 11, j'aime pas l'interface, je veux revenir à Windows 10 ». Notez que Windows 10, il y aura plus de support de Microsoft en 2025. Donc, on va être forcé de faire le saut. Donc, on est juste au nouveau, on est janvier 23, là, il reste 2 ans. Il reste 2 ans quand même, mais je me dis, pour les gens qui aiment pas l'interface de Windows 11, t'es aussi bien de t'habituer maintenant parce que dans 2 ans, tu vas être forcé de l'utiliser. Ben non, tu vas pas ça. Tu vas en skipper un. Ouais, tu vas à la dose, à la place. Ça va être vraiment plus facile, plus beau. Mais bref, pour répondre à la question, ça dépend de vos besoins aussi. Je veux dire, Windows 11 n'est pas encore une obligation. C'est surtout une mise à jour esthétique pour le moment. Oui, on peut avoir des applications Android là-dessus, mais sinon, ça révolutionne pas le genre. Fait que si votre ordinateur fonctionne bien avec Windows 10, vous n'avez pas nécessairement besoin de changer maintenant. Une phrase extraordinaire en anglais qui est pas vraiment traduite. Hein, c'est « If it ain't broken, don't fix it ». Et on termine avec Steve Johnson qui dit est-ce que vous... C'est la question, c'est n'importe quoi. Là. Est-ce que vous préférez un bon steak ou un bon burger? Une bonne question. Faut aimer la viande, hein, déjà, à la base. Hein? C'est pas une question pour les végétariens. Non, absolument. Bonjour, hello. On a une vegan dans la gang. Moi, je dirais... c'est tough. Je dirais un burger. Je trouve que on dirait qu'un burger, c'est plus réconfortant. Tu sais, un steak, c'est comme, OK, je me paye un luxe. Fait que c'est sûr que je m'attends à ce que ça soit bon. Mais un burger, on s'entend, on peut aller au McDo, on peut aller au AEW. C'est quelque chose de conventionnel. Mais quand tu as un bon burger, tu te payes un bon burger, je trouve que c'est plus satisfaisant qu'un steak, que je sais que je vais déjà être satisfait par mon steak. Un vrai bon burger à la viande chevaline, pas de gras pantoute là-dedans, moins de 2% de gras. Et là, tu sais, avec les champignons, le petit fromage, tu sais, le gros burger de luxe, maison, sur le barbecue, pain Kaiser, avec des petites graines de sésame sur le top, 2 tranches, tu sais, des tranches des pickles. Que t'as acheté chez Schwartz. Oh. Ça, peut-être que t'as été chercher chez Schwartz, okay, toi-même, dans le line-up. On monte la barre, Moi, je mange très peu souvent du burger, mais pour moi, un burger, là, c'est un grand repas. Okay. Je me fais mes patates frites maison, sur le barbecue, pas de gras, juste un. Oui, mais un steak, c'est bon. Ouais, non, les deux, c'est bon aussi. Puis si vous avez trouvé le balado bon, ben allez placer des pouces en l'air sur YouTube ou sur la plateforme de balado de votre choix, des étoiles, blablabla. Et n'hésitez pas aussi à placer vos commentaires. On peut tous vous lire sur tous les réseaux sociaux. Si vous avez des questions comme celle-ci, des questions sérieuses, pas sérieuses, on va vous lire et peut-être vous sélectionner pour les prochains épisodes. Seulement pour accompagner votre prochain burger, un air fryer de chez Best Buy. C'est le lien pour repluguer le commanditaire à la fin. Non, mais c'est vrai. Hey, j'en ai un air fryer, moi finalement. Moi aussi que j'aime ça. Ouais, moi aussi, c'est le fun. Poitrine de poulet au air fryer. Écœurant. Ouais. Jamais pris du poulet tendre de même. C'est à se rouler à terre. Puis là, tu te fais tes petites patates frites, pas frites. Super bon, super écœurant. Hey, gang, merci d'avoir été là. Bye. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.